Salut tout le monde, c'est Apo86. Aujourd'hui, je reviens plus en détail plutôt sur un film dont je vous avais parlé lors d'une critique à chaud, Blade Runner 2049. Alors bon ou mauvais film? Vous le saurez après ceci. Blade Runner 2049 est un film réalisé par Denis Villeneuve, à qui l'on doit, entre autres, Incendie, Prisoners, Premier Contact et dernièrement Dune. À l'origine du film, c'est un projet qui date de 1999 et qui vient dans la tête de Stuart Hazeldine. Le projet est baptisé Blade Runner Dawn. Script basé sur le roman de Blade Runner de The Edge of Human, écrit par un pote de Philip K. Dick, K.W. Jeter. De son côté, Ridley Scott, qui a bien envie également de faire une suite à son premier film, ce qui est normal, travaille aussi de son côté sur une suite de son chef-d'œuvre, et le nomme Metropolis. Un troisième scénariste, Travis Wright, travaille lui avec Bud Yortin sur une suite du premier Blade Runner. Bref, vous l'aurez compris, plusieurs projets distincts qui travaillent dans leur coin autour d'une suite au projet Blade Runner des années 80. Jusqu'en 2009, où Ridley Scott et son frère révèlent leur idée de sortir un prequel du premier film qui s'intitulera Blade Runner 2019. D'abord envisagé sous forme de court-métrage, le préquel ne sortira que sous forme de BD dont je possède le premier tome et que je vous conseille de lire. Mais retournons au joyeux bordel que fut la réalisation de ce film Blade Runner 2049. On se téléporte en 2011, une fuite relève que Bud Yorkin travaille également sur un futur film Blade Runner et envisage de prendre Christopher Nolan comme réalisateur. Mais en août, Ridley Scott se mêle au projet, puisque Blade Runner c'est son bébé, et déclare qu'il sera le producteur exclusif de cette suite qui commencera à être tournée en 2014 ou 2015. À l'époque, la date n'est pas encore définie. Tout dépendant de la réponse d'Harrison Ford de rejoindre l'équipe et de reprendre son rôle de Deckard. Nolan, de son côté, est complètement écarté du projet puisque Ridley Scott n'est pas le travail de Christopher Nolan et préfère Denis Villeneuve avec qui il se sent plus proche dans la réalisation. Il a plus d'affinité avec sa façon de tourner, tout simplement. Harrison Ford, de son côté, confirme son choix de reprendre le rôle de Deckard et le film rentre en production en été 2016. Au casting, Ryan Gosling est confirmé dans le rôle principal du protagonisme et Dave Bautista également dans un rôle plus mystérieux. Ana de Armas et Sylvia Hawkes rejoignent ensuite la distribution. Quant à Edward James Olmos, il est également confirmé dans le rôle de Galf, le policier amateur d'origami qu'on a pu voir dans le premier film. En 2017, enfin, Jared Leto est confirmé dans le rôle de Neander Wallace à la place de Feu David Bowie, qui était pressenti avant pour le rôle, mais qui malheureusement aura disparu un an plus tôt. Comme je vous le disais, le film commence à être tourné en juillet 2016 et sera malheureusement marqué par une tragédie, la mort d'un technicien suite à l'effondrement d'une passerelle. À partir de ce moment-là, on ne croit plus du tout au projet et on pense d'ailleurs que le film est mort-né. Mais c'est sans compter sur l'acharnement de Ridley Scott qui veut absolument que ce film sorte. Mais Blade Runner 2049, ça raconte quoi, vous allez me dire? Comme vous l'aurez compris, l'intrigue se passe en 2049, soit 30 ans après les événements du premier film.
De nouveaux répliquants ont été intégrés dans la société pour assurer la survie de l'humanité. On retrouve donc K, un de ces derniers modèles de répliquants, conçus pour être plus obéissants et dociles que les anciennes générations. Il travaille comme Blade Runner au sein de la police. Il est chargé de retirer de la circulation des anciens modèles de répliquants donc pouvant se révéler dangereux. Menant une vie assez casanière avec une petite amie virtuelle, la vie de K change le jour où il doit éliminer un répliquant incarné par Batista. Oh, pardon, il est plus catcheur. On va se calmer. Il découvre donc dans une boîte le corps d'une réplicante morte suite à une césarienne mal pratiquée. Le hic, c'est que normalement, un répliquant ne peut pas engendrer, ne peut pas donner la vie. Il sera donc chargé d'éliminer les preuves, car si cette information éclate au grand jour, c'est une guerre entre humains et réplicants qui pourrait éclater. Alors, est-ce que Blade Runner est une suite réussie? Eh bien, sans contexte, oui. Blade Runner 2049 est sans doute pour moi un des meilleurs films de Denis Villeneuve avec Dune. D'autant par sa photographie, qui vous fout une claque visuelle. Franchement, moi je l'ai vu à la télé, je l'ai pas vu sur grand écran. Et la première scène d'entrée, quand on voit le véhicule passer sur les plaines, les fermes, tu te dis waouh, putain, il envoie du lourd le film là. Et effectivement, c'est une claque graphique. Alors je n'imagine même pas ce grand écran, ce que ça peut donner. Le film a une ambiance toujours très noire, comme le premier Blade Runner, très cyberpunk. Et même voire post-apocalyptique dans une certaine scène dont je ne vais pas vous spolier. Son histoire, son écriture et les nombreuses réponses au film apportent tout un plus à ce Blade Runner 2049, donc répond à tout ce qui a été laissé en suspens lors du premier film. Alors même si ce film en fait poser d'autres questions sur sa fin. Comme tout le premier Blade Runner, Blade Runner 2049 renvoie à une question simple. L'humanité a-t-elle le droit de se soustraire à Dieu en créant la vie? Nos souvenirs nous appartiennent-ils vraiment? Bref, c'est une vraie remise en cause de la nature humaine et qui est bien plus profonde pour moi que dans le premier. Plutôt pas casé, mais tout le monde pense que c'est, beaucoup qui disent, que c'est un film contemplatif, Blade Runner 2049. Pour moi, non, ça n'a rien de péjoratif, même quand on dit que c'est un film contemplatif, puisque le premier Blade Runner, en était également un film contemplatif, donc c'est pas pour moi péjoratif de dire que 2049 est contemplatif. On peut dire qu'il est un petit peu long, qu'il traîne parfois en longueur certains passages, mais pour moi tous les passages du film sont essentiels, donc même s'il y a des longueurs, ça passe. Et puis de toute façon, 2009, il aime bien les films longs, donc pour moi ça passe, il y a pire. Un film qui fut très bien accueilli par la critique, avec un 81 sur 100 sur Metacritic, sur Captain Watch, notre partenaire, 7,9 sur 10, pour pas dire 8, et quant à moi, je vais lui mettre 9 sur 10. Je vais rester sur ma première note que j'avais vue dans l'animation, parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pas loin. Je vous invite donc à visualiser ce film qui reste pour moi, je me répète, une excellente suite au premier Blade Runner. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!